nous avons tous appris que le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Culture et la Direction générale du patrimoine de l'État, ainsi que le Conseil national du plan d'accélération et de transformation, ont décidé de commun accord de céder les locaux de l'ancienne Agence nationale de promotion artistique et culturelle au Conseil national du plan d'accélération de la transformation. Cette décision a suscité parmi les agents du ministère de la Culture et les artistes une indignation. C'est pourquoi la Fédération nationale des syndicats des secteurs de la culture et des arts FENASICA et les corporations artistiques et culturelles, notamment la COGAC, la Confédération gabonaise des acteurs culturels du Gabon, ont décidé de se mobiliser pour manifester et protester contre cette décision qui vient encore une fois déposséder, ravir le peu d'édifices administratifs, culturels et artistiques que dispose le ministère de la Culture. Sur le plan syndical, si le gouvernement, avant de prendre cette décision, nous avait associés pour mieux comprendre le bien fondé de l'acte qui va être posé, on n'aurait pas certainement manifesté aujourd'hui, parce qu'il se pourrait que cet acte se justifie. Mais l'absence de communication, l'absence de discussion avec les partenaires sociaux, avec les acteurs culturels, à travers les confédérations artistiques et culturelles, fait qu'aujourd'hui, on se manifeste. Donc nous, en retour, on n'a pas besoin également de se rapprocher d'eux, puisqu'ils ont décidé sans nous. C'est tout. J'interviens au nom de la Confédération gabonaise des acteurs culturels, dont je suis secrétaire générale. Bien, la COGAC, que je représente ce matin avec quelques autres membres du bureau, parce qu'il faut préciser que c'est le bureau, principalement le bureau directeur de la COGAC qui est là aujourd'hui. La COGAC vient en soutien à l'action du syndicat, en fait. Nous sommes tout à fait conscients que le syndicat est censé s'adresser au ministère de la Culture. Nous venons en soutien parce que sur notre étude et dans nos prévisions, dans notre programme d'action, en tant que confédération, c'est-à-dire confédération rassemblant une multitude de fédérations, nous avons décrié le manque d'infrastructures au niveau de la culture. Nous ne pouvons pas nous exprimer, nous ne pouvons pas mettre en ligne une réelle émulation parce que nous sommes, comme qui dirait, sans abri. Donc, si nous entendons parler d'un nouveau site qui va être pris au ministère ou dans un autre secteur d'activité, nous disons, après réflexion, qu'il faille que nous intervenions. Là, précisément, nous intervenons derrière le syndicat. Parce que tout ce qui touche au ministère de la Culture, toutes les revendications du syndicat découlent automatiquement des conséquences sur notre activité. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé vraiment pertinent d'être présents aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un large appel pour que les acteurs culturels qui se sentent concernés viennent aujourd'hui. Ceci n'est pas strictement lié à toute la crise avec toutes les réalités que nous sommes obligés d'observer avec la pandémie, le marasme, l'immobilisme. Ce n'est pas strictement lié à cela. C'est une longue histoire de bâtiments, de sites qui manquent au ministère de la Culture. Nous n'avons pas de salle de spectacle. Nous créons des salles de spectacle. Alors nous avons encore moins de salles de réunion et de salles de création de réflexion. Donc on s'est dit quand même qu'avec l'IMPAC, après l'annulation d'IMPAC, on pouvait quand même bénéficier de ce bâtiment pour mener d'autres activités qui pourraient, comme qui dirait, combler les manques qu'il y a dans le secteur de la culture, des manques de structure et des manques de structuration.